Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur la chaîne si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet collaboratif que j'ai mis en place, donc un projet collaboratif qui concerne la traduction des grands recueils de la tradition prophétique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et je vais vous guider pas à pas euh, pour vous montrer comment il faut procéder pour pouvoir participer au projet. Je vais vous montrer également comment vous pouvez participer tout en n'ayant aucune compétence, que ce soit en anglais ou en arabe, d'accord? Et puis, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez soumis votre traduction. Et en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc, on peut commencer directement. Donc, pour vous rendre sur mon site internet, vous pouvez taper à partir de Google redécouvrir Dieu.fr. D'accord, donc là, ce sera le premier lien. Sinon, vous pouvez directement taper à partir de la barre URL de votre navigateur redécouvrir Dieu.fr tout en attaché, en minuscule et sans accent. Et vous faites entrer. Et normalement, vous vous rendez sur mon site internet. Donc, pour dire un petit mot sur mon site internet, c'est vrai que j'en ai très peu parlé dans mes vidéos jusqu'à maintenant. C'est un site qui a aujourd'hui une dizaine d'années, d'accord. C'est un site qui a beaucoup évolué, aussi bien sur le plan de sa charte graphique que au niveau de son contenu qui est proposé. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne génère aucun revenu à partir de ce site internet, d'accord? C'est même le contraire, c'est qu'il me coûte de l'argent. Alors pour éviter toute forme de fantasme, voilà, déjà je demande jamais de dons, d'accord? J'ai pas besoin de ça. J'ai une activité euh, à temps partiel qui me permet de vivre décemment et puis de pouvoir financer ce projet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, l'hébergement d'un site internet comme celui-ci, ça me coûte à peu près une soixantaine d'euros à l'année, donc c'est pas quelque chose euh, d'énorme, et donc il n'y a pas de fantasme à avoir au niveau des financements, d'accord? Et voilà, je suis vraiment seul derrière ce site internet, et ce qui explique l'ampleur qu'il a aujourd'hui et l'aura qu'il a aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il a une dizaine d'années, et donc c'est normal qu'il propose énormément de contenu. Donc lorsque vous descendez maintenant sur la page d'accueil, au niveau de la page d'accueil, vous descendez, vous avez les différents univers. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans chaque univers aujourd'hui, c'est pas le but, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cet univers-là, donc les grands recueils, la tradition prophétique. C'est ici qu'on va trouver le projet collaboratif que j'ai mis en place. Donc, on va cliquer dessus. Et normalement, on va se retrouver ici sur cette page-là. Donc lorsque vous êtes sur cette page, les grands recueils de hadith, la tradition prophétique, vous avez donc tous les recueils de hadith, de la tradition prophétique que j'ai pu récupérer, qui a été disponible en open source sur Internet. D'accord? Donc j'ai récupéré ce que j'ai pu, sachant que, comme on va le voir, tout n'est pas forcément en français, et c'est justement ça le projet collaboratif que j'ai mis en place. Donc, on va, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, rentrer dans le premier, donc Al-Muwatta de l'imam Malik, on clique dessus. Sur le premier niveau, vous avez donc tous les chapitres, ou les kitabs, les livres. Euh, En haut à droite, vous avez la possibilité d'avoir des informations sur le recueil en question, d'accord? Et en cliquant sur la petite plume, vous avez aussi des informations sur l'auteur, donc ici sur l'imam Malik. Lorsque vous rentrez dans un chapitre, on va cliquer dessus, vous avez donc le titre de la section, et ensuite vous avez donc tous les hadiths du chapitre en question, dans l'ordre numérique évidemment. Donc vous avez le hadith, donc la traduction ici en français. À droite, vous avez le texte en arabe. En dessous du texte en français, vous avez un petit bouton chaîne de transmission, vous cliquez dessus. Vous avez la chaîne de transmission en arabe et en dessous la chaîne de transmission en lettres latines. Vous fermez
Et en dessous encore, vous avez donc la référence du hadith. Concernant les références, faites attention, il peut y avoir des décalages par rapport aux autres éditions ou aux autres sites internet, d'accord? Il est propre, les références sont propres à mon site internet, sachant que j'ai essayé tout de même de m'aligner par rapport à un autre site que je vais vous montrer tout à l'heure, sur lequel j'ai récupéré justement tous ces recueils. Donc pour notre projet collaboratif, en réalité, ce recueil, il ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, il est déjà traduit en français, comme vous pouvez le voir. Donc le recueil, donc Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est un des rares recueils que j'ai pu récupérer en français totalement, comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc pour revenir en arrière, vous avez la petite flèche à droite qui pointe vers le haut, vous cliquez dessus, ça vous renvoie au niveau d'au-dessus, et vous recliquez dessus encore une fois, et vous arrivez donc sur la page d'accueil de la tradition prophétique. Donc pour vous montrer un exemple où justement qui va concerner notre projet collaboratif, c'est on va rentrer dans le Mousnad de l'imam Ahmad, on clique dessus, on va au niveau du deuxième chapitre, et là, comme vous pouvez le remarquer, donc on n'a pas la traduction en français, on a une traduction anglaise. Et ce que vous pouvez remarquer également, et c'est là que notre projet collaboratif va rentrer en jeu, c'est que nous avons un petit bouton proposer une traduction, et lorsque vous cliquez dessus, eh bien vous avez cette boîte qui s'ouvre, et dans cette boîte, vous avez un champ dans lequel il y a marqué votre proposition de traduction française, et là vous pouvez, peu importe qui vous soyez, sans aucune connexion au site internet, proposer une traduction en français du hadith en question. Donc je vais vous présenter cette boîte pour que vous puissiez vous familiariser avec. Donc en haut, vous avez donc le hadith ici, son texte en arabe. À droite, vous avez la traduction en anglais. En dessous, vous avez donc le champ dans lequel vous allez pouvoir mettre votre traduction française donc du hadith qui correspond donc au hadith qui est juste au-dessus, d'accord? Et en dessous, et c'est là où c'est très important, c'est que vous avez une procédure. Alors la procédure, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je vous conseille tout de même de suivre cette feuille de route. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme on n'a pas tous les mêmes façons d'écrire, les mêmes façons de procéder, etc., pour éviter que le contenu final soit bordélique, justement, eh bien, si tout le monde respecte un minimum ces règles, on pourra obtenir à la fin quelque chose qui reste cohérent et, et quelque chose de plutôt bien agencé. Donc, on va lire cette procédure ensemble. Donc le premier point, c'est bien mettre que Dieu soit satisfait de lui, d'elle ou d'eux ou d'elle au pluriel ici, lorsque c'est précisé dans le texte. Donc ça, c'est une expression qu'on va très souvent retrouver après le nom d'un compagnon qui vient rapporter le hadith. D'accord? Donc ça, il faut le mettre. Et par contre, on ne le met pas si ce n'est pas présent dans le texte. D'accord? On n'est pas là pour inventer du texte. Ensuite, utilisez ce symbole. Donc ce symbole-là, vous pouvez faire un copier-coller, d'accord? Donc ce qui signifie paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc c'est un symbole honorifique qu'on trouve très souvent, ou plutôt l'expression qu'on trouve très souvent après l'expression ou la mention du messager de Dieu ou du prophète. Donc voilà. Si ce n'est pas mentionné dans le texte, il ne faut pas le faire, d'accord? Encore une fois, on n'est pas là pour inventer du texte. Il faut bien évidemment respecter le texte. Ensuite, bien respecter s'il s'agit de l'expression donc messager de Dieu, donc Rasoul Allah, ou si c'est l'expression Nabi, donc prophète. D'accord? Donc encore une fois, on respecte le texte, on ne divague pas. Évitez toute forme d'interprétation, donc si cela doit se faire, si vous êtes obligé d'interpréter, vous mettez une petite étoile, d'accord, après l'expression que vous avez utilisée, et immédiatement après, entre parenthèses, vous précisez la littéralité du texte. D'accord? Ensuite, ne pas hésiter à laisser des mots en arabe translittéré, d'accord? C'est quelque chose qu'on va très souvent retrouver dans les traductions. Surtout si vous considérez que la traduction en français ne reflète pas tous les sens du mot en arabe. Donc un exemple, vous mettez salat, étoile, entre parenthèses, prière. Ou plutôt à l'inverse, et je préfère plutôt l'inverse, vous mettez prière, étoile, entre parenthèses, donc étoile, salat, pour bien préciser que dans le texte en arabe, c'est ce mot-là, salat. Ok? Ensuite,
Les copier-coller de traductions déjà existantes pourront être acceptés, d'accord? Donc, si je considère que l'esprit du texte est respecté. Donc là, je dis «je» et je vous expliquerai un petit peu plus, de détails concernant les copier-coller, après. Je dis «je» parce que vous allez voir que de toute façon, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe après une fois que vous avez soumis votre traduction. C'est moi qui vais, superviser, au final, les traductions qui seront proposées. Évitez les fautes d'orthographe, évidemment en français, et utilisez les guillemets françaises, d'accord? Vous utilisez bien ces guillemets-là, donc quand on écrit en français, il faut utiliser ces guillemets. Pour ceux qui ne savent pas, avec un clavier d'ordinateur, lorsque vous restez appuyé sur Alt, vous tapez ensuite sur votre clavier numérique 0,171, vous lâchez Alt, et normalement ça vous sort ce symbole ici. Et pareil pour le symbole de fermeture de guillemets, vous restez appuyé sur Alt, et vous tapez 0,187 et vous lâchez. Ensuite, une fois que vous avez envoyé, votre traduction sera scrutée, évidemment, elle sera scrutée par mes soins. Elle peut être acceptée comme rejetée, sachant que je ne serai pas très regardant, d'accord? Comme je vais vous expliquer après, mon objectif c'est vraiment de faire du quantitatif pour l'instant, on fera du qualitatif plus tard. Et pour l'instant, le formulaire de proposition est strictement anonyme. Alors c'est vrai que pour l'instant il est anonyme, mais de toute façon ça restera anonyme. Juste, ce qui risque de changer à l'avenir, comme je vais vous expliquer un petit peu aussi après, c'est que peut-être que je vais vous proposer un champ en dessous de votre traduction où vous pourrez mettre votre pseudonyme ou votre nom pour que je puisse savoir qui a participé et comme ça je saurai si... Enfin, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail après. Ensuite, j'ai mis une petite étoile ici, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc les traductions depuis un traducteur en ligne sont déconseillées, d'accord? Donc Google Traduction, DeepL, etc. Ça peut vous donner une base, d'accord? Ça peut être utile. En plus, malheureusement, enfin, maintenant ils sont un peu plus efficaces qu'avant, donc ils fonctionnent. Mais il vous faudra quand même les corriger, les modifier, les travailler un petit peu, d'accord? Donc j'ai mis une petite étoile ici, pourquoi? Parce que si vous remontez, ici je vous ai créé un petit espace de travail. Donc lorsque vous cliquez sur l'espace de travail, ça vous ouvre ces deux petits menus ici, anglais vers le français et arabe vers le français. Donc si on clique sur anglais vers le français, vous avez deux champs qui s'ouvrent, d'accord? Donc on va faire un petit test. Donc je vais copier ça, hop, CTRL-C, CTRL-V, et je clique sur le bouton. Et voilà, normalement, hop, ça a bien traduit donc de l'anglais vers le français. Et pareil, de l'arabe vers le français, je vais copier ça, hop, et je clique, et voilà. Donc ça, c'est une ancienne version de Google Traduction que j'ai réussi à récupérer, mais elle n'est pas hyper fonctionnelle. Donc ça peut vous aider si vraiment vous avez des compétences en arabe et pour gagner un petit peu de temps. Mais faites attention vraiment, ne vous fiez pas forcément à ce qui va sortir ici, d'accord? Il faut le travailler, il faut le modifier. Et Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous soumettez votre proposition de traduction en français? Donc on va faire un test. Ici, je mets n'importe quoi. Voilà, tac, tac, tac. Et donc vous avez en bas le bouton envoyer. Et quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, vous avez un message en bleu ciel qui est affiché. Proposition de traduction en attente de validation. Donc, à partir de cet instant, une fois que vous avez envoyé votre proposition de traduction, plus personne ne peut, à son tour, proposer de traduction pour ce hadith en question. D'accord? Jusqu'à ce que je le rejette ou que je le valide. Et si je le valide, eh bien, il n'y aura plus le bouton parce que votre traduction sera validée. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe après en arrière-coulisses. Donc je vais aller dans le système d'administration du site internet redécouvrirdieu.fr dans lequel il n'y a que moi qui ai accès, d'accord? Donc je me suis construit une petite boîte mail dans laquelle je vais recevoir vos propositions de traduction. Donc là je vais l'actualiser et du coup j'ai bien reçu, donc je mets n'importe quoi, donc c'est bien la collection du Mousnad de l'imam Ahmad, et c'est bien le hadith numéro 82, d'accord, hadith numéro 82, on est bon. Donc, j'ai aussi récupéré la date, et à partir de ce menu-là, donc j'ai soit la possibilité donc
de supprimer directement, d'accord? Soit j'ai la possibilité aussi de modifier ce que vous m'avez envoyé, ou alors d'accepter directement tel que c'est, d'accord? Donc là, vous avez toutes les informations que je récupère au niveau de votre proposition de traduction. Je vous ai dit que il se peut qu'à l'avenir, je vous propose de rentrer votre pseudonyme ou votre nom, hein, peu importe. Comme ça, il suffit que une personne soit assidue et me propose plusieurs traductions et que je vois que cette personne est sérieuse et que je n'ai rien à modifier par rapport aux propositions qu'elle me soumet, eh bien j'aurai juste à valider. Ça me fait en fait gagner du temps. Donc voilà pour les choses qui risquent de changer à l'avenir. Autre chose qui risquerait de changer à l'avenir aussi, c'est par rapport au site, qu'il y ait un pourcentage de progression pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu au niveau de la traduction française de chaque recueil, d'accord? Ça, c'est ce que je vais rajouter. Et puis, autre chose qui risque de changer aussi à l'avenir, mais là, bon, après, c'est quelque chose que je peux mettre en place très rapidement, mais c'est pas pour l'instant d'actualité, c'est de pouvoir contester une traduction en français, d'accord? Parce que pour l'instant, une fois qu'il y a une traduction française qui est émise, eh bien pour l'instant, on ne peut plus y toucher, à part moi évidemment, mais pour l'instant, personne ne peut contester. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire à l'avenir. Maintenant, je vais vous expliquer comment, tout en n'ayant aucune compétence, que ce soit en anglais ou en arabe, vous pouvez contribuer au projet collaboratif que j'ai mis en place, donc ce mouvement de traduction des grands recueils de la tradition prophétique. Donc déjà, la première méthode, eh bien, c'est tout simplement si jamais vous avez chez vous un recueil de la tradition prophétique traduit en français, d'accord, euh, eh bien, qui n'est pas présent, qui n'est pas traduit sur mon site internet, par exemple les deux gros authentiques là de Al-Bukhari et de Muslim, eh bien, ils sont en anglais sur mon site internet, sachant que les traductions françaises existent au niveau dans le commerce en France. Par exemple, si on va dans l'authentique de Muslim, euh, si je clique sur le premier livre euh, sur la foi, comme vous voyez, c'est en anglais. Eh bien, vous avez la possibilité, tout simplement, à partir du livre que vous avez chez vous, euh, de recopier manuellement, d'accord, le texte. Ou alors même d'aller chercher sur Internet, si vous trouvez sur Internet, de faire un copier-coller, comme je vous avais expliqué ici. Les traductions déjà existantes pourront être acceptées, d'accord? Donc juste vous, manuellement, vous pouvez rentrer un copier-coller. Juste faites attention au niveau des références, vous ne vous trompez pas, d'accord? Donc essayez d'utiliser un petit peu Google Traduction pour voir si vous ne vous trompez pas de hadith, mais voilà la première méthode. La deuxième méthode, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, et vous allez voir, vous allez apprendre même en utilisant cette méthode, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc on va utiliser ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle, donc je vais vous montrer comment vous pouviez accéder. Vous tapez dans Google ChatGPT, vous faites entrer, et là, normalement, ce sera soit le premier lien, donc openai.com, sinon vous avez le deuxième ou le troisième lien, ici, chatgpt.com. Vous cliquez dessus, et ça va vous renvoyer, donc pas sur cette page, ça va vous renvoyer sur une page de connexion. Donc soit vous vous connectez si vous avez déjà un compte, soit vous créez votre compte, d'accord, c'est gratuit, il n'y a pas d'arnaque. Il va vous demander votre numéro de téléphone, il n'y a pas de souci non plus, vous lui donnez. Le numéro de téléphone, ce sera juste pour, comment dire, la sécurité de votre compte, d'accord? Donc il ne va pas l'exploiter pour utiliser votre numéro de téléphone. Et une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté, vous deviez vous devriez arriver sur ce type de page. Donc ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle aujourd'hui sur le web? C'est une intelligence avec laquelle vous allez pouvoir dialoguer et lui demander des informations. Et donc, ChatGPT, on va lui demander, donc on va faire un petit essai. Alors, une chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, mais c'est pas très grave, on va revenir en arrière. C'est vous montrer donc le Mousnad de l'imam Ahmad, hop. Donc là, il y a toujours ce truc-là. La chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que si je supprime
à ce niveau-là, donc attendez, ici, hop, je supprime, donc parce que j'avais mis n'importe quoi. Donc là, je vais actualiser. Je vais revenir sur le Mousseline Mohamed. Et là, comme vous voyez, hop, c'est revenu à l'état initial sur la traduction anglaise. Et vous avez de nouveau la possibilité de proposer une nouvelle traduction parce que je n'ai pas accepté, évidemment, n'importe quoi. Donc là, on va faire un essai avec ChatGPT. On va copier ça. On va retourner ici sur ChatGPT et on va lui demander, donc on va le saluer déjà parce qu'on est poli. Peux-tu me traduire ceci en français, s'il te plaît? Hop, et je colle. Et là, ChatGPT va travailler, et déjà, il va me répondre wa alaykoum salam, parce qu'il est poli lui aussi, et il me sort une traduction en français. Alors sachez que juste en faisant ça, eh bien, c'est suffisant pour participer au projet. D'accord? Moi, ça me suffit en réalité, parce que même moi, quand je vais recevoir ça, eh bien, je vais pouvoir faire quelques modifications si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième façon de faire, qui est un peu plus précise, c'est de faire avec la traduction, enfin plutôt le texte original en arabe. Hop. Vous lui demandez la même chose. Donc, peux-tu me faire la même chose avec ceci? Hop, et je colle le texte en arabe. Entrée. Voilà. Donc là, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il va faire le même travail, sauf que vous allez voir des petites différences. Donc ce qui est vrai, c'est que dans les traductions occidentales, que ce soit anglaises ou françaises, très souvent, les chaînes de transmission ne sont pas traduites en entier. Donc moi, lorsque je vais vous demander de me soumettre une proposition de traduction, vous ne serez pas obligé de mettre la chaîne de transmission en entier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà le petit bouton chaîne de transmission ici, et vous pouvez récupérer la chaîne de transmission. Donc, elles sont déjà rentrées en base de données. Donc, c'est pas très grave si vous les mettez pas dans votre proposition de traduction. Donc ça, c'était la chose que je voulais vous montrer. Maintenant, si vous voulez être encore plus précis, donc si vous allez dans ChatGPT, vous allez ici dans Explore les GPT. À ce niveau-là, vous avez une barre de recherche, vous tapez donc Translate GPT. Et là, il va vous proposer tout un tas de GPT normalement, et vous cliquez sur le premier ici, d'accord, avec cette petite icône ici, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle boîte de dialogue. Et qu'est-ce que c'est Translate GPT en fait? C'est une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la traduction, d'accord? Donc elle va nous sortir quelque chose d'encore plus précis que tout à l'heure. Donc on va faire un copier-coller de ce qu'on lui a demandé ici. Peux-tu me faire ça? Hop, tac. Et là, il vous sort une traduction, et normalement, vous allez voir qu'il risque d'y avoir des petites subtilités. Regardez, ici, il dit des gens du Cham, Syrie, et dans la traduction ici, il me dit des gens du Cham, la grande Syrie. Donc là, il dit la grande Syrie. Ici, il dit seulement Syrie. Donc, ça, c'est pour vous montrer que, en fait, Translate GPT, il est beaucoup plus précis parce qu'il est capable de reconnaître le contexte, de savoir qu'on est dans un texte religieux, un texte qui date de plus d'un millénaire, etc., etc. Ensuite, ce que vous avez la possibilité de faire aussi avec Translate GPT, vous pouvez le faire aussi sur la version GPT classique, mais c'est de lui demander de faire une traduction mot par mot, d'accord? Parce que si vous avez un doute sur un mot, eh bien vous allez pouvoir lui poser plus de questions. Là, je tape. Et donc là, il vous sort bien, mot par mot, en arabe. Donc là, par contre, oui, bon, là, il a sorti le nom en entier, mais c'est normal. Donc on va attendre qu'il génère toute la réponse. Et je vais vous montrer un petit peu après comment vous les pouvez faire pour aller un petit peu plus loin dans un mot.
Donc voilà, il a fini de générer sa réponse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ChatGPT ou TranslateGPT est extrêmement efficace du point de vue des traductions de l'arabe vers le français. D'accord? Beaucoup plus que les traducteurs euh, traditionnels du web. Ce qu'on a la possibilité de faire aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc ChatGPT connaît aussi les racines sémitiques coraniques. Donc imaginons que j'ai un doute sur le mot jizya. Vous voyez là, il a fait la même procédure que moi, c'est-à-dire qu'il a laissé le mot en translittéré arabe, même si en réalité le mot jizya existe aussi en français, et il a mis entre parenthèses impôt. Moi j'ai un doute sur ce mot. Et je lui ai demandé, euh, le mot jizya, il fait partie de quelle racine sémitique? Et là je lui pose la question. Et là vous allez avoir plus de précision, normalement. Donc le mot jizya fait partie de la racine sémitique. Donc, donc Jim Zei Ya, qui est lié à l'idée de récompenser, compenser ou donner quelque chose en échange. Dans le contexte islamique, jizya fait référence à un impôt prélevé sur les non-musulmans vivant sous la protection d'un État musulman en échange de leur exemption du service militaire et de la protection de leurs biens et de leur personne. Donc voilà la réponse qu'il m'a générée. Donc vous allez avoir des informations sur le mot en question, sur le contexte, etc. Donc voilà l'utilité en fait de ChatGPT euh, et comment vous pouvez tirer profit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, j'en dirai un mot un peu plus détaillé en fin de vidéo. Donc voilà ce qu'il en est pour des possibilités de participation tout en n'ayant aucune compétence, que ce soit en anglais ou en arabe. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de compétent, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi j'irai sur redécouvrirdieu.fr pour, euh, pour participer à ce projet? Donc déjà, première des choses, c'est que je suis le seul site internet qui propose ce type de collaboration ouvert à tous, aux gens compétents comme aux gens non compétents. D'accord? Ça n'existe pas, je ne connais pas de site internet qui propose ce type de choses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si vous êtes croyant, vous savez que si vous réglez bien votre intention, eh bien, ça peut être considéré comme un acte d'adoration. D'accord? Ce que vous faites, ça peut être un acte d'adoration. Deuxième des choses, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi j'irai travailler pour Anthony? En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne travaillez pas pour moi, d'accord? Moi, sur mon site, tout est gratuit. Donc, le but, c'est de rendre les choses accessibles aux gens, d'accord? Moi, je tire aucun revenu, je rappelle, par rapport à ce site internet. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de rendre les choses accessibles et, en fait, expliquer que, en fait, sans base, d'accord? Aujourd'hui, c'est très difficile d'expliquer aux gens euh, de faire des introductions à la science du hadith si on n'a aucune base, d'accord? Je sais pas si vous savez, mais pour les gens qui n'ont aucune connaissance en arabe, lorsqu'un prêcheur, un imam ou même un savant vous sort une narration, un récit prophétique en arabe, en fait, c'est extrêmement abstrait pour les gens parce que en fait, ils peuvent même pas s'imaginer le hadith. Alors que lorsqu'on vous sort une phrase en français, d'accord, qu'on vous sort un hadith en français, vous avez la possibilité de le visualiser, d'accord, et en le visualisant et en le mémorisant plus facilement déjà, puisque c'est votre langue natale, vous allez pouvoir faire des opérations, vous allez pouvoir plus facilement méditer, etc. Alors qu'avec du texte en arabe, je peux vous assurer que c'est impossible pour les gens qui n'ont pas les compétences et je peux vous assurer que on est bien facilement à du 90% de la communauté musulmane qui ne maîtrise pas l'arabe euh, des recueils de hadiths, d'accord? J'en suis persuadé. Parce qu'une fois qu'ils ont lu la chaîne de transmission, après, pour lire le contenu, c'est beaucoup plus compliqué.
Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas utile de vous mettre la pression, d'accord? Des fois, il y a des gens, ils ont peur de faire n'importe quoi parce qu'on parle quand même du prophète, du messager de Dieu, et des fois, les gens, ils ont peur euh, voilà, de faire quelque chose qu'il faut pas. Donc, sachez déjà, la première des choses, c'est que c'est moi qui supervise derrière, donc voilà, ce que vous allez soumettre, ça va pas être tout de suite validé forcément. Euh, et je vais passer derrière, je vais corriger, d'accord? Donc il y a des gens compétents, en tout cas, je considère que je suis compétent pour faire ce travail-là. Deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir que de toute façon, rien n'est parfait, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit que Al-Muwatta de l'imam Malik, je l'ai récupéré en français totalement. Sachez que la personne qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est, si c'était plusieurs ou pas, mais leur travail, il était absolument pas parfait, d'accord? Et pourtant, eh ben, leur travail, il est salutaire, parce qu'après, il y a des gens comme moi qui vont le bonifier, d'accord? Moi, quand j'ai récupéré ce texte-là, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, il y avait des fautes de frappe, il y avait des hadiths qui étaient mal traduits, d'accord? Et donc, du coup, je les ai retraduits. Alors, ce qui est bien, c'est que eux-mêmes, ils savaient qu'il était mal traduit, que le hadith était mal traduit, ils avaient mis plein de points d'interrogation après. Et moi, après, avec quelques recherches, eh bien, j'ai pu trouver la bonne traduction. Donc, pour vous dire que c'est pas utile de vous mettre la pression, d'accord? Rien dans ce monde n'est parfait et on ne pourra jamais créer quelque chose de parfait. Donc, moi, mon but premier, d'abord, et après le projet peut évoluer, c'est vraiment de faire du quantitatif, c'est de rattraper un retard énorme de l'islam francophone et qu'on ait au moins une base sur laquelle se poser et qui soit accessible à tous. Puisque après, évidemment, tous les fichiers et ces bases de données, je risque de les mettre en open source pour que vous puissiez après les diffuser si jamais, si vous avez un site internet, si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vais lancer un appel pour les gens qui auraient justement des fichiers open source ou des fichiers à me partager, donc des recueils de la tradition prophétique en français, qui seraient exploitables. Donc ce seraient des fichiers qui seraient exploitables sur des logiciels comme Excel ou qui seraient utilisables dans des bases de données. Donc si jamais vous avez ce type de fichiers-là, sachez que je suis preneur et vraiment très intéressé pour pouvoir les diffuser immédiatement et le plus rapidement possible sur mon site internet, d'accord? Euh, bon voilà, je fais lancer cet appel. Si jamais il y a des gens, on ne sait jamais. Je suis forcément intéressé et fortement intéressé et moi évidemment je pourrais également vous transmettre les fichiers si jamais vous êtes intéressé pour les récupérer. De toute façon, je vais vous montrer justement où est-ce que j'ai récupéré tous ces fichiers. Donc, on va aller sur le site en question. C'est un site en anglais, d'accord, que j'ai découvert vraiment il n'y a pas très très longtemps. Euh, donc, c'est un site qui est adressé aux étudiants en sciences du hadith. Donc, en fait, dans la barre de navigation ici, vous avez tous les recueils que j'ai pu récupérer. Quand vous cliquez ici, par exemple, sur vos carrés, on va faire un test. En fait, vous avez le petit fichier ici, et c'est à partir de ce fichier-là que vous pouvez télécharger. Après, vous allez voir, c'est un gros fichier, hein. Ceux qui n'ont pas l'habitude, vous serez un petit peu perdus. Mais c'est à partir de là que j'ai réussi à récupérer toutes ces données et après les mettre en forme sur mon site internet. Donc par contre, ici, il n'y a que de l'anglais et de l'arabe, d'accord? Le français, je les ai récupérés sur d'autres sites que je ne vais pas vous montrer ici. Euh, Donc je voulais vous montrer par contre un truc très intéressant par rapport à ce site internet. C'est qu'ils ont mis un petit caution ici, un petit avertissement que j'ai traduit en français, que je vais vous lire. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, donc j'ai traduit, attention, les traductions du Coran et des hadiths peuvent conduire à de possibles mauvaises applications et des interprétations erronées. Ce site est destiné aux étudiants en connaissances sacrées qui maîtrisent la compréhension de l'arabe classique et possèdent de solides bases en sciences islamiques. Notez également que les injonctions religieuses reposent sur plusieurs aspects au-delà de ce que l'on peut glaner à travers la lecture des hadiths individuels. Donc ça c'est très important, c'est que effectivement, comme je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos sur la série sur la logique est une science exacte,
c'est que en islam, il n'est pas permis de tirer une conclusion générale à partir d'un seul et unique hadith, d'accord? Donc, peut-être qu'un jour je ferai une introduction sur la science du hadith, parce qu'aujourd'hui il y a très 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 peu de choses qui sont bien faites, je trouve. Il y a des choses qu'il faut vraiment savoir. Jamais une vidéo sérieuse qui vous explique comment on, on traite les recueils de hadith, pourquoi il y a plusieurs types de recueils, tous ne se lisent pas de la même façon, d'accord? On lit pas ça comme un roman, évidemment. Donc ça demande une certaine initiation. Voilà où je voulais en venir. Donc ce que je voulais vous montrer également sur ce site, c'est que vous aurez peut-être remarqué, mais devant la traduction anglaise, vous avez entrecroché le mot machine. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont certainement utilisé l'intelligence artificielle ou en tout cas un algorithme de traduction. Donc ce qui se veut dire que ici, eh bien, aucun être humain n'est passé par là pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ont laissé le mot machine entrecroché. Et donc c'est à l'être humain, après, de passer derrière pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut commettre des erreurs, et c'est pour ça que je vais en dire un petit mot. Donc l'avantage de mon projet, c'est qu'on passe directement par l'être humain, d'accord? Et pas de manière automatisée par la machine, ce qui est de toute façon, eux aussi sont condamnés après à passer par l'être humain par derrière, d'accord? Donc ils sont obligés de faire deux couches. Moi j'ai récupéré quand même les traductions anglaises avec le mot machine devant, mais de toute façon, il faut passer après derrière pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur de la part de l'intelligence artificielle. Maintenant, un petit mot sur l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligente. D'accord? Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence, c'est quoi? C'est l'adaptation à des situations plus ou moins complexes de façon autonome. L'intelligence artificielle n'est pour l'instant pas autonome, d'accord? Elle n'a pas d'autonomie sérieuse, elle a besoin de l'être humain pour s'adapter. Euh, elle a aucun ancrage dans le monde réel, d'accord? Par contre, elle a euh, des répercussions sur le monde réel, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va lui demander et des réponses qu'elle va générer, que nous aurons demandé nous, eh bien effectivement, va y avoir des répercussions. L'intelligence artificielle, c'est surtout de la puissance de calcul, c'est-à-dire que la plupart des gens vont gagner du temps grâce à ça, d'accord? Et effectivement, moi, j'ai gagné du temps, par exemple, au lieu de mettre un an ou deux à à mettre en place ce projet collaboratif, eh bien, j'ai pu mettre ça en place dans 2 ou 3 mois. Euh, donc, effectivement, j'ai gagné énormément de temps. Ça m'a permis également de réaliser la petite vidéo que j'avais mise en ligne juste avant celle-ci, où j'avais emprunté la voix à l'intelligence artificielle. Et le script également, je l'avais demandé que ce soit ChatGPT qui me le génère. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle va, comment dire, alléger notre travail, et c'est tant mieux. Encore une fois, certaines personnes ont peur de l'intelligence artificielle, d'autres sont plutôt excitées par ça. C'est ni bon ni mauvais, l'intelligence artificielle c'est un outil, ça va donc dépendre de comment on s'en sert, donc c'est ni licite ni illicite. Ça dépend encore une fois de la façon dont on l'utilise. Euh, Ce qui est important, donc, à savoir, c'est qu'il faut apprendre à la maîtriser, d'accord? Parce que effectivement, aujourd'hui, et ça a déjà commencé, c'est que l'intelligence artificielle va être utilisée pour détourner les gens du droit chemin, comme le Coran le précise très bien. Et il y a déjà des gens qui utilisent ça pour créer du contenu et faire n'importe quoi avec. Donc, c'est à vous d'être vigilant sur ça. Il faut toujours être rattaché au réel, d'accord? Donc prenez des êtres humains réels quand il s'agit de spiritualité, parce que le monde du numérique et de la machine ne connaît pas la spiritualité, d'accord? Donc, et donc vous allez passer à côté d'une grosse partie de l'islam qui est très importante, qui est même ce qu'on appelle le cœur de l'islam, qui est la recherche de l'excellence, l'éducation de l'âme, etc. Ça, c'est pas possible par ChatGPT. Il peut vous donner une théorie sur ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Sachez également que ChatGPT a des préjugés. Il a les mêmes préjugés que l'être humain. Et si les musulmans ont des préjugés sur leur propre religion, eh bien, ChatGPT aura les mêmes préjugés sur cette religion. Et sachez également que ces préjugés, plus ils seront présents de manière saillante, de manière abondante sur Internet, plus lui, ça va faire partie de ses big data, et plus il va considérer que, eh bien, c'est des informations de qualité. Alors qu'en réalité, ChatGPT ne sait pas distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. D'accord? ChatGPT, lui, il donne des informations seulement, et après, c'est à vous de vous débrouiller pour savoir si c'est vrai, si vous pouvez lui demander plus de précision, etc. Mais c'est de votre côté que se fait le discernement. Donc voilà ce qu'il en était pour le projet collaboratif que j'ai mis en place. Donc, je voulais parler d'une dernière statistique, qui est pour vous montrer que comment ça peut aller très vite si on est nombreux. Donc ce qu'il faut savoir là, c'est que j'ai une centaine de milliers de hadiths, d'accord? Alors effectivement, il y a des hadiths qui se répètent dans les recueils, mais c'est une centaine de milliers quand même à traduire. Imaginons que nous soyons que 20 personnes. D'accord, 20 personnes, et on traduit un hadith par jour, seulement un hadith par jour, d'accord? C'est pas énorme, un hadith par jour. Ça peut aller très vite, sachant qu'il y a des petits hadiths, c'est plus compliqué lorsqu'il y a des hadiths qui sont plus longs. Un hadith par jour, on est 20 personnes, ça fait 20 hadiths par jour qui sont traduits dans le projet. À la fin de la semaine, donc tu fais 7 fois 20, ça fait 140 hadiths. D'accord? À la fin du mois, on multiplie par 4, ça fait à peu près un peu plus de 500 hadiths par jour. À la fin de l'année, donc on peut multiplier par 12, donc on va multiplier par 10 pour faire simple, parce que sachant que voilà, tout le monde ne peut pas faire tous les jours, hein, il y aura des jours où voilà, on est en vacances, on est malade, donc à la fin de l'année, c'est 5000 hadiths qui sont traduits. Et là, si on n'est que seulement 20 personnes, et si on fait seulement un hadith par jour. Donc c'est pour vous dire que 5000 hadiths, c'est quoi? C'est un recueil de traduits. Donc à la fin de l'année, on peut traduire l'authentique de Muslim ou l'authentique de Al-Bukhari en seulement un an, et même plus rapidement si on est plus que 20. Et si on fait plus de 1 hadith par jour. Sachez que moi j'y vais, que je sois seul ou pas, parce que pour l'instant personne n'a participé au projet. Moi j'ai commencé sur plusieurs recueils en même temps. Voilà, tous les jours, je prends 1 heure pour moi et je fais ça. Donc je vous invite vraiment à en parler autour de vous, à partager cette vidéo, à en parler aux gens qui seraient intéressés, aux jeunes, là, les petits excités là, de la sunna, les défenseurs de la sunna, le prophète a dit, le prophète a fait, etc., qui nous embêtent, qui nous cassent la tête en prétendant mieux connaître la sunna que tout le monde. Eh bien, on va voir ici s'ils sont capables de mettre leur orgueil de côté, s'ils sont capables de se mettre au service de Dieu véritablement, d'être des véritables musulmans, et de sortir de leur posture d'iblis pour embrasser le projet et servir la communauté francophone islamique, et justement faire avancer les choses et ne pas rester au point mort. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en espérant que le projet fonctionne. Si jamais ça fonctionne, je vous ferai des retours, d'accord, pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est. Et puis je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous.